Galerie Gouré, bonjour. Nous sommes le 2 décembre 2020. Nous sommes à Biarritz. Galerie Gouré, vous êtes retraité. Vous avez été conseiller municipal de la ville de Biarritz pendant plusieurs années. Vous avez été premier secrétaire du Parti socialiste ici, dans la ville de Biarritz. Vous avez aussi été chef d'entreprise, mais vous venez de plus loin, puisque Galerie Gouré, vous venez du Somaliland. Galerie Gouré, vous êtes un des historiques, l'un des premiers à vous battre pour débaptiser ce quartier La Négresse ici à Biarritz. Quel est pour vous le sens de cet engagement? Écoutez, cher ami, tout comme vous m'avez appelé Galerie Gouré, je compléterai Galerie Gouré Hussein. Mon vrai nom, c'est Gouré Hussein. Prénom, Galerie. Effectivement, je viens du Somaliland. Du reste, c'est une bonne idée, une bonne question que vous me posez. J'ai écrit un livre qui s'appelle De la Cambrousse à Biarritz. Bon. Et je suis Biarrot depuis plus de 25 ans. J'ai milité longtemps pour qu'on change ce nom infâme sur un quartier de Biarritz, d'autant plus que ce quartier s'appelait avant Arosta, un nom basque, qui, d'après ce que j'ai compris, veut dire forgeron. Je milite pour le changement de ce nom, car c'est une insulte pour plus d'1 milliard de personnes. Car le mot négresse est une insulte sur les blacks, les peuples qu'on appelle les noirs ou les blacks. Et c'est quelque chose d'inacceptable dans une ville aussi jolie, aussi touristique, dont j'habite, et j'ai tout fait pour essayer qu'on change ce nom. J'ai la chance d'avoir avec moi maintenant une association bordelaise qui s'appelle Mémoire et Partage, qui combat avec moi pour qu'on change le nom de ce quartier. Car même les touristes, la plupart des touristes sont choqués dans cette ville si touristique. Beaucoup écrivent à la mairie, à Madame le maire et à ceux des précédents en s'étonnant de cette appellation. En 1994, lorsque François Mitterrand avait réuni le sommet franco-africain, tous les panneaux où il y avait le mot négresse était caché par le maire Didier Borotra. Donc c'est une lutte normale qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui est honteux pour la ville et qui est une insulte pour tous les Africains. Voilà. Alors d'après vous, monsieur Galerie Gouré Hussein, qu'est-ce qui explique que ce combat n'ait jamais porté ses fruits? Qu'est-ce qui fait que l'autorité municipale à Biarritz ne franchit pas le pas de la restauration de la dignité humaine ici? Alors, c'est un peu étonnant que la mairie n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait pour changer le nom de ce quartier. La raison est difficile à comprendre. Les habitants de la ville sont très majoritairement sont non racistes. Par contre, ils ne veulent pas changer leurs habitudes, tout simplement. Certains disent « Ah ben je suis né au quartier La Négresse, je n'ai pas envie qu'on le change ». C'est tout aussi bête que ça. La municipalité dit toujours, en mentant d'ailleurs, comme Didier Borotra, on a questionné les responsables, ils ne veulent pas qu'on change le nom, ce qui est parfaitement aussi un mensonge. Bref, la municipalité ne s'est vraiment pas rendu compte à quel point le nom de ce quartier non seulement porte un préjudice immense à la ville elle-même, une ville si touristique, dont les gens sont choqués de voir ce nom,
Et en plus, ils n'ont pas l'air de se rendre compte qu'un milliard d'hommes de couleur noire sont choqués, que ce soit les hommes ou les femmes. Et prétendent que le mot la négresse pour rendre hommage à une femme qui avait un bistrot, c'est vraiment du n'importe quoi, parce que c'était une femme qui était au service des soldats de Napoléon Bonaparte, hein, dans une auberge où elle travaillait, et elle était censée de satisfaire les soldats qui venaient. Et j'ajouterais que Napoléon Bonaparte, beaucoup ignorent, avait rétabli l'esclavage aux Antilles, dont cette fille dominicaine venait de là-bas. Alors nous faire croire qu'elle était patronne et que c'est bien qu'elle ait gardé ce nom dans son café, dans son auberge, est une absurdité. D'autre part, avant, cette auberge s'appelait l'auberge de la négresse. C'est en 1861 que la municipalité de Biarritz, dans son conseil municipal d'un mois d'octobre, avait décidé d'appeler tous les quartiers le quartier de la négresse, alors que ce quartier s'appelait Arosta avant. Encore une faute énorme commise par la municipalité, enfin plutôt les élus de la ville de Biarritz. Voilà. Alors, vous êtes un très bon connaisseur de l'administration municipale à Biarritz, puisque vous avez été conseiller municipal de la ville de Biarritz, vous avez été premier secrétaire du Parti socialiste. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est que finalement, il y a une forme d'indifférence, vous dites même un mensonge municipal des autorités qui prétendent honorer une femme. Toute la question est de savoir si négresse est une identité propre. J'ai plutôt l'impression que c'est une assignation systémique et que ce n'est pas seulement le quartier d'ailleurs qui porte le nom. On a plusieurs établissements de la ville qui portent le nom La Négresse, donc avec une exploitation commerciale de ce nom, et il s'y ajoute des représentations, c'est-à-dire une stigmatisation par l'image d'une femme noire, dans l'hypersexualisation de cette femme noire, les lèvres proéminentes, il y a des t-shirts qui sont arborés. Pour vous, qu'est-ce que nous renseigne cette difficulté à faire admettre cette question? Ça nous renseigne sur quoi, sur la société française? Bon, je ne vous le fais pas dire. Effectivement, il y a des commerces qui utilisent l'image d'une femme noire déformée, plus ou moins fortement. Pourquoi ça? C'est difficile à trouver, il faut chercher très loin. Les peu que je sais, là je vais aller plus qu'au-delà de la ville de Biarritz. Parmi les blancs colonisateurs, il semblerait, d'après ce que j'ai appris, qu'ils étaient devenus contre les hommes noirs car ils se rendaient compte, ou ils pensaient, que leur sexe était plus fort et plus puissant que le leur. Et on m'a expliqué que le premier racisme venait de là. Car les hommes blancs avaient peur qu'un noir couche avec leurs femmes et que leurs femmes les abandonnent, les abandonnent. Bon, ceci est peut-être vrai, peut-être faux, mais en tout cas, la réputation que les hommes noirs ont une sexualité plus puissante que les blancs est une histoire établie. Quant aux femmes noires, puisqu'elles s'étaient colonisées, pour les blancs, c'était facile pour leur faire des actes sexuels, puisque c'était des esclaves. Et leurs maris avaient du mal à les défendre, puisqu'ils n'avaient pas de fusils, ils n'étaient pas armés. Cette idée vient de loin. Mais si on revient à Biarritz, c'est une question d'habitude, car ce nom ne les choque pas. Ce nom, ils ne voient pas pourquoi on va le changer.
Naturellement, pas tous les biarros. Hein. Il y a des biarros qui sont contre. Aux dernières élections municipales de 2020, sur 5 candidats tête de liste, 3 m'ont promis, s'ils sont élus, de changer le nom de quartier, car ils savent que je combats depuis longtemps pour ça, et certains aimeraient peut-être avoir aussi non seulement ma voix, mais les gens que je pourrais entraîner dans les mêmes motifs. Voilà. Bon. Alors, avec l'association créée par Carfa Diallo de Bayonne, qui s'appelle Mémoire et Partage, nous avons décidé de nous battre jusqu'au bout, jusqu'à nous gagnions, y compris devant un tribunal administratif, chose pour laquelle l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazenave, m'a conseillé de faire, car c'est un nom choquant. J'ai déjà, pour le faire, en tout cas pour demander le changement, l'accord de l'ancien président de la LICRA, ainsi que le président départemental de cette même association. Voilà. Et donc, nous avons décidé, et nous ne lâcherons pas. Très bien, merci beaucoup. Donc, la prochaine étape, ce sera le tribunal administratif. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gallery-Gouré. Merci.